Entendu? Oui, c'est bon, Gilles. OK, c'est bon. Ouais. Ça va faire le premier goût. M'entends-tu? Oui, ça va bien. OK. Mangousani. Là, pour les propositions et appuyer, là, vu que je l'écris en même temps, je n'ai pas toujours la tête en haut, donc juste à dire votre nom puis assez fort. OK. Il est 8 heures? Non, il reste 2 minutes. Annie vient de m'écrire en Messenger, elle dit ça sera pas long, ça bug. Mais elle ne le faisait pas avec son iPad? Je ne sais pas. Plus parce qu'elle veut suivre sur l'iPad. Sur l'iPad, pendant qu'elle regarde sur l'ordi, probablement. Oui, ça va mieux de même. Oui, c'est ce que je fais, moi. Moi, je fais l'inverse. Je Moi, vous ça, vois je sur la tablette. Puis j'utilise l'ordi pour les notes. Ouais. Moi, je transfère l'autre jour l'autre bord sur l'ordinateur. C'est mon nouvel ordinateur. Payé par Revenu Québec? Non, payé de mes poches. Ah, OK. Notre séance est enregistrée, je vous dis ça de même. Non, mais elle va commencer à être enregistrée à 8 heures. Non, elle est enregistrée là. Parce qu'en la décollant, elle s'enregistre automatiquement. Merci de Ouais, c'est l'avoir marqué licorne. À quoi? dit, François. C'est gentil. Pas grave. On coupera au montage. Il m'énerve des fois. Ça aussi, tout le monde va l'entendre. Ça aussi. Faites attention à ce que vous dites, monsieur Gendron. C'est mieux que de pleurer. Bon, donc, bienvenue aux gens qui vont visionner là, sur le site de la municipalité la séance du conseil du 4 mai 2020. Donc, ça me prend une proposition pour la séance à huis clos. Va être proposé. Gilles? Va te seconder. Jean? Oui. Merci. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Paris? Harry, Yannick. Yannick, merci. Adoption et signature du procès verbal, mais quelqu'un va l'adopter, puis on va le signer demain matin. Là, Demain matin, effectivement, Sylvie va l'imprimer demain matin, fait qu'on va signer ça à ce moment-là. Donc, proposé. Jean? Michael, j'appuie. Michael. Présentation des comptes et adoptions. Étant donné que c'est en vidéo, François, je te laisserai faire la lecture des comptes. Oui, ça ne sera pas long. Je peux y aller, je l'ai, François, il n'y a pas de problème. Ah, ben regarde, si tu veux, vas-y, là, parce que coordonner ma chaussée, je n'étais pas prête. Je vais y aller, puis je vais peut-être donner des explications en même temps sur certains. Là. Donc, dans les chèques, la fabrique Sainte-Geneviève, 1 $, mais c'est pour la location du terrain. Parc de la Rivière-Batiscan, 650 $, c'est pour une commandite là,
On le refait chaque année. Dans les prélèvements, il y a ADN Communication 76,86. SR pour 803,15. La Capitale pour 2298,57. Retraite Québec 628,7. Cogeco 132,11. Coop Novago 616,30. H2O Innovation 2981,52. On a Dessureau Saint-Arnaud pour 3499,9. FNX Innovation pour 2615,68. Génie Cité 7047,97. C'est une firme d'ingénieurs. Pour le projet, François, de... Ben, celui-là, il y a deux morceaux de facture. Il y en a un qui c'est pour le Primo et l'autre, c'est pour le prolongement Jean-Germain. Ben, Jean-Germain, en tout cas, le nouveau développement domiciliaire là, qui tourne. Oui, c'est ça. Excellent. Merci. Hydro-Québec, j'en ai pas sauté là, non. Hydro-Québec, 780. Je ne vais pas parler les lignes. Donc, Hydro-Québec, plutôt 398,55. Infotech refacturé 784,7. Infotech 3588,47. Là-dessus, il y a deux ordinateurs portables. Mastercard 275,93. Puis c'est principalement des batteries ça, pour l'année 2020 là, pour le service d'incendie. On a Matrec pour 103,48. Revenu Québec, 12 209,21. MRC Deschenaux, 64 627. C'est une des 4 parts de la MRC Deschenaux là, durant l'année. Nexis pour 546,13. Pétrole DE, 1545,40. Receveur général, 3269,59. Cotisation syndicale, 105,75. Club social pompier, 25. Sylvie Barry, 25,60. Répanier pièces d'auto, 256,78. Lisa Desjardins, c'est plusieurs factures, là, 3187,82. Pour un grand total de 111 648,10. Par la suite, dans les comptes à payer, on a les entreprises Bergeron pour un ponceau dans le rang Village-Jacob qui a défoncé, 1605,80. Garage marchand, 177,58. Eurofin, Environex, 395,52. Les services EXP, 20 465,55. François, c'est pour... C'est pour l'étude géotechnique qu'on a faite dans la pointe Trudel là, pour la structure de chaussée là, avant de partir sur un projet de pavage, de voir c'est quoi la capacité portante du sol. Effectivement. Merci. Municipalité de Batiscan, 223,42. Municipalité de Saint-Prosper, 110. SCFP, section locale, 138,30. Total, 23 116,17 pour les comptes à payer. Salaire employé élu, 35 823,37. Grand total de 183 945,84. Donc, dans les gros comptes, bon, on les a expliqués tout au long qu'on les a lus. Le reste, c'est des comptes qui reviennent quand même assez régulièrement chaque mois. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer des comptes. Ouais, proposer. Gilles. Yannick. Yannick. Merci. Puis pendant que vous êtes là-dessus, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais la majorité de nos fournisseurs sont maintenant payés par dépôt direct ou prélèvement bancaire. On fait presque plus de chèques. Là. Il en reste seulement 7-8 qu'on fait des chèques. Là. On essaye de se moderniser aussi à cet effet-là. Là. Oui, c'est ça. Effectivement, c'était le but aussi, là, de toute façon. Explication des délibérations, étant donné que c'était par vidéo, là, je ne les passerai pas une après l'autre. On va les passer, je vais les expliquer, puis on va les voter immédiatement. Parce qu'il n'y a pas de période de questions là, live. Excusez l'anglicisme, là, mais directement. Donc, fait que la période de questions, il n'y en a pas. La délibération contrat dans le A, contrat Arrakis pour l'inspection du puits P4 au coût de 1 585 plus les taxes applicables. Le puits P4 là, nous remonte des petites particules noires là, occasionnellement. Donc, il faut qu'on fasse inspecter le puits qui n'a pas été inspecté depuis un petit bout, là, mais
Fait qu'on va remonter la pompe. Les frais de remonter la pompe sont à part, mais pour la caméra, pour aller voir là, s'il n'y a pas de quoi qui n'est pas correct dans le PUP4. Donc, proposeur pour ce système-là. Guérin. Annie? Annie, juste dire ton nom fort, s'il te plaît, parce que des fois, j'ai les yeux baissés, puis Oui. je ne verrai pas. Et appuyé par? Régent. Régent? Oui. OK. Merci. Contrat génicité pour la préparation des plans et devis, appel d'offres et surveillance de chantier au coût de 20 700, plus les taxes applicables pour le nouveau développement domiciliaire. Donc, Yannick. quand il y en a deux qui parlent ensemble, là, je ne comprends plus rien. C'est Yannick, oui? Gilles. Gilles? Merci. Modification au contrat de génicité au coût de 1 950 plus les taxes applicables pour l'ajout au plan P19. 1158 de modification au réseau pluvial et de la structure de la chaussée sur la rue Jean-Germain. Effectivement, on a des problèmes d'accumulation d'eau sur la rue Jean-Germain. Ça ne date pas d'hier, mais il faut finir par le régler. Donc, on va regarder ce qu'ils nous proposent là, dans ça. Donc, proposé par? Marie? Marie. J'appuie. Michael. Michael. Parfait. Contrat à Groupe Châteauneuf pour le lotissement du projet de développement domiciliaire au coût de 10 000 plus les taxes applicables. Proposé par? Annie? Annie. Yannick. Yannick. Contrat aux glissières de sécurité JTD incorporé pour le remplacement d'éléments de glissières de sécurité au coût de 14 444 Ce n'est pas des nouvelles glissières, c'est des réparations sur des glissières qui ont été accrochées là, par des accidents routiers. Donc, on doit les remettre à jour. Donc, proposé par? Gilles. Par qui? Gilles. Gilles, OK, parce que essaye de parler vers ton ordinateur, parce que des fois, tu tournes puis on n'entend pas bien. Appuyé par? Marie? Régent. Ah, ben, Marie. Moi, je pogne le premier que j'entends. Merci. Contrat SNC Lavalin, GEM Québec incorporé pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux du Rang-Nord au coût de 7 869, conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt, bien entendu. Donc, c'est pour les travaux de ponceau et d'asphaltage au Rang-Nord. Proposé par? Régent. Régent. Je vais appuyer Yannick. OK. Yannick. Autorisation de 2 épandages d'abat poussière, comme à chaque année au milieu de mai et au milieu d'août. C'est pour le rang du village Jacob et le bout du rang des Forges là, qui mène au parc, pas de la péninsule, mais au parc de la Rivière-Vatican. Donc, selon le tarif de l'UMQ, pour environ 36 000 litres au total, proposé par? Gilles. Gilles. Appuyé par Annie? Annie. Merci. Demande de compensation au ministère pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est pour le PARRL. François, précise donc. Ben, c'est la demande annuelle. Une fois qu'on a déposé les états financiers comptables, ce qu'on va faire tantôt, on fait la demande directement au ministère des Transports. C'est une subvention à la voirie locale pour l'entretien des chemins, finalement, qui rentre à chaque année. Là. OK. Proposé par? Yannick. Yannick. Appuyé par Marie? Marie. Contrat à Jocelyn Gagnon pour l'entretien des abords de route. C'est un contrat d'1 an. C'est bien ça, 1 an, François, à 85 de l'heure. Oui. Donc, proposé par? Propose. Régent. Régent. Annie, j'appuie. Merci. Annie. Appel d'offres pour entrepreneurs pour le Rang-Nord, pour le pavage du Rang-Nord sur 1200 mètres et des ponceaux dans le programme de subvention RIRL 2017-699. Ça, c'est subventionnable. Celui-là, à combien de pourcents? Ben, là, je veux juste dire, je pense que tu as comme passé le premier. Le premier, c'est le AIRRL qui est à 50 Oui, tu as raison. Pas grave.
Et le deuxième, le K, qui est de RIRL, lui, est à 75 %. Parfait. Si vous permettez, on va revenir au premier. On va les faire dans l'ordre. L'appel d'offres pour entrepreneurs, pavage Grand-Nord, 1700 mètres, avec le programme OIRL à 50 %. Donc, proposeur, Marie. Marie, Michael, j'appuie. Gaël. Oui. Parfait. Là, on va faire celui-là, appel d'offres pour entrepreneurs, même chose en or pour le pavage du Grand Nord sur 1200 mètres et les ponceaux. Donc, proposeur. Régent. Régent, J'appuie Annie. 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 On a un appel d'offres pour le nettoyage de fossés municipaux sur les divers segments routiers. C'est prévu dans le budget, là. Il y a des sous pour ça, pour entretenir nos fossés. Donc, proposé par Yannick. Gilles. Yannick, appuyé par Gilles. Phil. On a un autre appel d'offres pour le traitement de fissures sur divers segments routiers. On en fait à chaque année de ça. Ça préserve l'asphaltage. Il y a une bonne amélioration. Donc, proposé par Marie. Marie, Michael, j'appuie. Gaël. On va donner un mandat au directeur général afin de transmettre le règlement 429-020320 au MAMACH au terme de l'avis public communiqué le 8 avril dernier. Le MAMACH et le ministère des Affaires municipales. On avait un avis là, qui était annoncé là, pour le règlement d'emprunt pour le nouveau développement domiciliaire. Donc, finalement, il n'y a eu aucune... C'est ça. Fait que ce que j'expliquerais, là, c'est que le 8 avril, on a envoyé l'avis public. On l'a publié aux mêmes endroits que d'habitude, c'est-à-dire le babillard du bureau de poste et le babillard de l'hôtel de ville. Mais en surplus de ça, considérant la période qu'on vit actuellement, on a communiqué à 2 endroits additionnels, c'est-à-dire sur le site Internet de la municipalité et sur la page Facebook de la municipalité. Puis on enjoignait les citoyens de nous communiquer soit par la poste, donc lettre traditionnelle, ou par courriel. Par courriel, j'ai reçu une demande par courriel. Puis au terme des explications qui ont été données aux citoyens, le même citoyen, le 22 avril, nous a dit de laisser tomber sa demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prenait 107 signataires pour aller en référendum. Fait qu'on aurait peut-être eu ce citoyen-là, mais qui a lui-même décidé de ne pas donner suite à sa demande. Pour le reste, Facebook, il y a eu quand même beaucoup de partages. 434 personnes ont été atteintes par la publication Facebook. Mais encore là, on disait que ça prenait une lettre ou un courriel, ce que j'ai poursu à la municipalité. Et les personnes qui ont fait des commentaires sur Facebook, on les a tous rejoints sans exception, ceux qui apparaissaient. Ils ont été contactés. Il y a un seul qu'on n'a pas été capable de parler de vive voix. On avait laissé un message, il ne nous a pas recontactés. Sinon, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour communiquer le plus adéquatement possible l'information du règlement d'emprunt. Excellent. Donc, proposé par Yannick. Yannick. Seconde, Régent. Régent. Merci. Demande d'aide financière à l'URLS Mauricie pour le programme d'accompagnement en loisirs. Donc, c'est une demande d'aide financière pour le camp de jour, entre autres. Donc, proposé par Gilles. Gilles. Appuyé par Marie. Marie. Adoption d'une politique d'aide financière à l'acquisition de produits hygiéniques lavables. Bon, je laisserai Annie expliquer un peu le programme qu'on va mettre en place. Mais dans le fond, on veut offrir une subvention pour l'achat de couches et de produits hygiéniques lavables. Puis la municipalité, elle souhaite encourager les initiatives qui visent à réduire l'enfouissement des matières résiduelles. Donc, un enfant va produire environ 1 tonne de couches jetables là, au cours du moment de sa naissance jusqu'au moment qu'il soit propre. Donc, c'est quand même 6 000 couches qu'on pourrait éviter d'envoyer au site d'enfouissement. Puis, ça va aider les familles, puis en même temps, ça va aider l'environnement. Puis, ça va aussi être positif parce que la municipalité va récolter moins de déchets aussi dans les résidences. Donc, on va encourager en offrant une subvention qui va être décrite dans un document qui va être sur le site de la municipalité dans quelques jours. Parfait. Merci, Annie. Ça fait Donc, plaisir.
Proposé par Annie? Oui? Oui, parfait. Appuyé J'appuie. par Marie, mais ça me ça va ensemble. Eh oui, C'est bien. politique familiale. Ce serait plus pour la prochaine. Oui, il reste poche ces deux conseils. Hey, je m'excuse, je voulais juste dire, c'est des couches, là, mais c'est pas juste des couches. Il y a aussi des serviettes hygiéniques, il y a des culottes pour l'érunésie, aussi pour les adultes. Là, donc, ça va être détaillé dans la politique, mais juste pour pas que ce soit juste les familles qui aient consulté ça. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a Merci. des comptes aussi, pas des comptes, mais voyons. COP. Les COP, ouais, ça, les COP mensuels. Là. Oui, c'est ça. OK. Bon, ben, ça va être tout expliqué là, sur le site Internet. Oui. Municipalité. Excellent. Merci. Moi, je vais en avoir besoin dans 20 ans, à peu près. Pas des copains. Ouais. C'est ça, effectivement. Donc, acquisition d'un écran d'affichage dynamique au coût de 34 068,40 auprès d'enseignes aux 4 vents conditionnelles à la réception d'une aide financière provenant du Fonds de développement du territoire. Effectivement, c'est le Fonds de développement du territoire ont des enveloppes pour chaque municipalité. À chaque année, la municipalité comme la nôtre doit mettre, mettons, 6 000 $, puis l'aide financière est du double, donc de 12 000 $. Et on avait comme 2 ans en arrière qu'on pouvait prendre. Donc, on va avoir 24 000 de plus ou moins là, de subventions sur ce projet-là. C'est rendu presque un must maintenant dans les municipalités pour diffuser l'information. Et ça va être situé là, juste au coin là, en face d'église, mais au coin du salon funéraire là, sur le stationnement. Sur le coin où il y a l'aménagement qu'on a fait. On va faire. C'est ça. Donc, on va passer plein d'informations là-dedans. J'apporterais juste la précision à l'effet que c'est plus taxes. La libellée, il y a une petite coquille dedans. Donc, c'est 34 000 plus taxes. Quoi qu'on les récupère pas en entier, mais en très grande partie, là, mais il faut quand même faire la Oui, c'est ça, mais il faut quand même le marquer. Donc, j'imagine que c'est proposé par Marie, ça. Ben oui, hein? Oui. Certain. C'est appuyé par Michael aussi. Elle a travaillé beaucoup là-dedans, puis c'est un beau projet. Donc, puis appuyé par Michael, parce que Michael, d'habitude, il appuie Marie, c'est bon. Un va avec l'autre. Oui, effectivement. C'est un très beau projet, fait qu'on va pouvoir mettre ça de l'avant. Demande à la MRC des Chenaux de modifier son règlement de contrôle intérimaire afin d'enlever les normes concernant le contingentement d'élevage porcin dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il y a vraiment, dans la MRC des Chenaux, il y a juste 3 municipalités là, qui ont un règlement là, comme ça. Je ne me trompe pas, François, c'est 3. En tout cas, c'est peut-être 3. C'est 3. C'est 3. Et puis, bon, nous, on avait instauré ça, là, qu'il n'y ait plus de porcherie, mettons, qui puisse se construire là, à Sainte-Geneviève, parce qu'il y en avait eu une période où il y avait eu beaucoup de porcheries. Puis, il y en a qui ne suivaient pas tout à fait les directives là, qu'on leur émettait. Puis après ça, ben, c'est des poursuites, des ça. Fait qu'on avait dit, on va prendre un arrêt, là, un temps d'arrêt là-dessus. Par contre, on a eu une demande, pas officielle, mais qui disait, bon, maintenez-vous l'interdiction ou de quoi de même. Fait que finalement, on a réétudié ça en conseil municipal. Et puis, bon, on va lever cette interdiction-là. Là. Pour l'instant, de toute façon, c'est beaucoup moins populaire que c'était dans les années où il y en avait beaucoup. Puis peut-être qu'il y aurait un projet qui pourrait se faire, mais aux limites du territoire de Sainte-Geneviève. Donc, on va regarder le projet, mais pour l'instant, on va lever, demander de lever le contingentement. Donc, proposé par Yannick. Yannick, appuyé par Régent. Merci. On avait une demande de dérogation mineure qui a été étudiée par le comité, le CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Pour le 112 rue Saint-Joseph, c'est la résidence de M. Luc Saint-Arnaud. M. Saint-Arnaud s'était construit un garage et puis, bon, il est un petit peu trop près. Je n'ai pas le document avec moi. François, peut-être que tu l'as, toi. Sinon... Il était à 1,2 mètres de la ligne et la norme est à 1,5 mètres. Ce qu'on mentionnait dans le certificat, c'est qu'à l'époque où il a été implanté, on se comprend quand
depuis ce temps-là, la réforme cadastrale est passée, puis les lignes à l'époque, c'était des lignes approximatives. Ce qui faisait qu'ils croyaient qu'ils étaient à la bonne place, là, mais là, on est à 30 cm de distance d'écart. C'est ça. Fait que pour 30 cm, là, c'est vraiment une dérogation mineure, puis ça ne nuit pas aux voisins nulle part. Donc, on va accorder, le conseil va décider, voici accorde. Il y a une recommandation d'acceptation pour venant du CCU, donc on vous le soumet. Et si on le donne, ça va me prendre un proposant. Ou une proposante. Propos. Régent. Annie Oui. et Régent, c'est ça? OK. Donc, Annie et Régent, bien, merci. Avis de motion, on est rendu aux avis de motion, il n'y en a pas ce mois-ci, donc aucun avis de motion. On va avoir le dépôt de l'analyse financière du premier trimestre 2020. Donc, François, à toi la parole. C'est-à-dire que pour l'analyse financière, les élus, vous l'avez reçu. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est le premier trimestre, simplement pour vous dire qu'on est en lien avec les orientations du budget après le premier trimestre. Il n'y a aucun écart significatif. OK. Donc, continue avec le dépôt des états financiers. Celui-là. Celui-là va être un peu plus intense. Donc, c'était le dépôt aujourd'hui par le comptable de nos états financiers annuels. Donc, les états financiers au 31 décembre 2019. Je vais suivre la même présentation que le comptable nous a fait. Donc, au niveau des revenus de la municipalité, on a des taxes pour l'année 2019 de 1 613 740. Ça correspond à ce qui avait été prévu au budget. Il faut se souvenir que l'an dernier, il y a eu une augmentation des valeurs foncières. La municipalité, on a baissé le taux de taxation, mais avec les ajustements, il en résulte quand même des petits écarts, là. Donc, on avait là-dessus environ 75 000 de taxation additionnelle pour l'année 2019. Par la suite de ça, au niveau de nos revenus de transfert, on était à 293 538. Il faut comprendre là-dedans là, qu'on avait des intérêts qui étaient payables sur les emprunts FEPTeux. Donc, ces montants-là sont venus. Pas les montants qui sont venus, mais je veux dire, c'est le gouvernement nous a remis ça dans nos transferts suite à la fin de ces projets-là. Les deux projets FEPTeux ont été terminés en 2019. Donc, pour les investissements, on était à 486 115. Là-dessus, c'était très différent d'avec l'an passé. L'an passé, 3 440 869. Comme je le disais, c'était les deux gros dossiers FEPTeux qu'on avait l'an passé qui sont terminés. Cette année, on note dans le 486 000 les deux dossiers de TEC, dont le pavage durant des forges. On avait quelques raccordements d'aqueduc jugés problématiques. On a mis aussi dans la TEC 2019. Et on avait aussi là-dessus 11 250 pour le RQEP, c'est le règlement des aires de protection des puits, et 19 000 du Primada, qui est un programme où on a acheté du mobilier urbain là, qui va être installé là, aussitôt qu'on a la possibilité de l'installer. Il est commandé, donc on l'attend incessamment. Donc ça allait là-dessus. Donc pour des revenus totaux de 2 595 401 pour 2019. On va aller voir au niveau des dépenses maintenant, donc des charges de la municipalité. Au niveau de l'administration générale, 472 147, augmentation d'environ 48 000 qui est attribuable, entre autres, à la quote-part de la MRC qui est un petit peu plus élevée, de 13 000 le site web, le système Voilà, tout ça, ça a coûté environ 20 000 l'an passé qu'on n'a pas capitalisé, qu'on a pris directement dans le budget, dans les affectations de dépenses. Et on a aussi revu là, le traitement des élus en 2019, ce qui fait qu'il y a une augmentation aussi à cet égard-là d'environ 10 000 ce qui contribue pour 100 Et si je peux préciser, quand on a revu le traitement des élus, c'était directement lié avec la nouvelle mesure du gouvernement fédéral qui avait décidé de taxer la partie non imposable des élus, et ça a été le même processus dans toutes les municipalités au Québec, là, ou presque toutes. C'est ça. C'est juste une précision. C'est un complément très pertinent, merci. Oui. Après ça, dans les éléments qui ont des écarts un peu plus significatifs, on parle de l'entretien du réseau routier à 657 044, comparativement à 617 463 l'année précédente. On a mis beaucoup l'emphase l'an passé sur l'entretien des chemins. Les citoyens vont l'avoir vu, on a fait des levées de fossés, on a fait du nivelage des accotements,
On a fait beaucoup de travaux, puis quand on fait ça, bien, ça permet de conserver notre structure de chaussée un petit peu plus longtemps. Fait qu'on investit dans le fond dans des soins qu'on va dire palliatifs, mais ce qui fait en sorte que notre pavage, on va essayer de l'étirer et de le garder en bonne condition le plus longtemps possible. Fait que ça vaut la peine de le faire comme ça. Après ça, dans les écarts matière résiduelle, on constate une diminution d'une trentaine de mille, donc de 128 473 cette année à 156 500 l'année précédente. Comme le comptable nous le faisait référer, le relevé des fosses septiques se fait une fois aux 2 ans. Donc, l'an passé était une année où il n'y avait pas le vidage des fosses septiques. En 2020, ça va être une année de vidange de fosses. Donc, la tarification va être adressée à cet égard-là. Fait que c'est convenable aussi au niveau de la dépense. Dans les éléments significatifs aussi, on avait l'augmentation des frais de financement qui est passé de 121 252 à 139 336. On le répète encore, donc on a 2 gros projets, les 2 projets FEPTeux qui se sont terminés l'an passé. Bien évidemment, on les a empruntés. En les empruntant, on a payé plus cher d'intérêt là-dessus. C'était planifié dès le départ, par contre, mais ça fait quand même augmenter la charge d'intérêt d'environ 18 000 pour cette année. Donc, on arrive avec des charges de 2 340 593. Donc, on a parlé tantôt des revenus à 2 595. Là, on est aux dépenses à 2 340 593. Donc, on comprend qu'on a un trop perçu d'exercice. Je vais aller vous faire ça dans le sommaire. Ça ne sera pas très long. Le temps que je tourne les feuilles. Donc, nos excédents qui sont de 214 235. Je vous explique d'où ça part. Donc, on a les revenus que je vous ai adressés, on a les charges que je viens de vous adresser. On soustrait à ça les revenus d'investissement. Donc, les 2 programmes de la TEC que je vous ai parlé tantôt et les programmes Primada, 486 000, on retire ça de là parce que c'est de l'investissement. Ça nous fait un déficit à des fins de fonctionnement de 231 307. Par contre, à l'intérieur de ce déficit-là, il y a de l'amortissement pour 623 000. L'amortissement, c'est une dépense comptable, mais dans les faits, il n'y a aucun argent qui sort. Donc, on la rajoute, 623 000. On retire à ça le remboursement de la dette à long terme, la partie que la municipalité affecte, donc la partie non subventionnée de la dette, 110 812. On soustrait aussi les activités d'investissement, 60 023, ça se trouve être le ponceau qu'on a fait dans le Grand Nord l'an dernier au mois de novembre-décembre. Et on enlève finalement un montant de 6 680, ce qui nous donne notre surplus de fonctionnement de 214 235. Notre 214 235, on va le ventiler de la façon suivante. Donc, il y a une augmentation du surplus de l'excédent affecté, non affecté, c'est-à-dire de 577 261 à 672 521. Donc, on a presque un 100 000 à ce niveau-là. On a dans les excédents de fonctionnement affectés le surplus d'aqueduc qui passe de 53 000 à 119 000, si je les arrondis. Le surplus des étangs d'assainissement qui passe de 86 000 à 96 000. Et le pourvoir de la dette d'assainissement qui passe de 272 000 à 298 000. Donc, les excédents de fonctionnement affectés passent de 413 000 à 515 000. Donc, notre 214 000, là, il se ventile là-dedans. On a une diminution de nos fonds réservés de 268 000 à 110 000. Et on a une augmentation de nos financements des investissements en cours de 4 500 à 54 000. Qu'est-ce qu'il y a dans le 54 000? Bien, c'est des honoraires professionnels qui ont été payés pour nos différents projets en cours. Donc, on parle de nos 2 dossiers Primo. De Primo, ça se trouve avec la réfection de la rue de l'Église, la réfection de la rue Saint-Philippe. On a le dossier AIRRL et RIRL qu'on vient de parler en résolution, donc le pavage du Grand Nord, les 2 sections et les 12 ponceaux qui sont aussi là-dedans. De même que les études qui ont été faites pour l'entrepôt d'abrasifs qui sont dans les honoraires professionnels qui incluent le 54 000. On se ramasse donc avec un bilan de la municipalité. Donc, je change de côté tout de suite. La trésorerie à 765 000, des débiteurs, donc c'est des comptes à recevoir de 4 214 000. Grosso modo, là-dedans, dans les comptes à recevoir, c'est des créances du gouvernement du Québec. Après ça, on a la dette qui est à 5 088 000
constitué en bonne partie aussi des éléments du gouvernement du Québec dans les règlements d'emprunt. Ce qui nous arrive, dans le fond, des actifs non financiers total pour 15 491. Je vais avoir fait le tour. Qu'est-ce que ça mange tout ça si vous voulez le comparer avec la dette directement, l'endettement à long terme de l'administration municipale? Elle est à 1 750 000. Donc, c'est vraiment ce que les citoyens ou la municipalité, notre dette non subventionnée, c'est ça. Je me suis amusé aujourd'hui à faire un petit exercice. Depuis 2016, là, ça a l'air de quoi cette dette-là versus le bilan de la municipalité? Notre performance est à quel niveau? Donc, notre dette, oui, on peut dire qu'elle a augmenté un petit peu depuis 2016. Elle a augmenté de 266 000 depuis 2016. Par contre, en contrepartie, notre bilan, lui, s'est amélioré de 4 millions depuis 2016. Fait que c'est comme si ça nous a coûté 260 000 pour s'améliorer de 4 millions. Fait que somme toute, c'est quand même une bonne situation. Et c'est pour ça qu'on en discutait tantôt avec le comptable. La situation financière de la municipalité, là, elle va très bien là, à cet égard-là. Moi, ça clôt le dépôt des états financiers. Ils seront sur le site de la municipalité de toute façon là, avec le dépôt. Fait que ça sera disponible dans les prochains jours. François, je Présent. pensais que tu manquerais de souffle, là, mais non, ça a quand même bien été. Mais ça a été un peu long, puis effectivement, pour les gens qui vont regarder ça, là, ils vont en perdre leur latin, là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, puis des surplus affectés, non affectés, de tout ça. C'est sûr que dans une réunion, on ne peut pas embarquer là, dans le détail de tout ça. Ça fait énormément de chiffres. Et comme François a dit, la santé financière de la municipalité est excellente. Donc, on continue à travailler fort pour aller chercher le maximum de subventions et le conseil ainsi que François, bien sûr, là, pour aller chercher ces subventions-là. Là, on a un excellent DG, puis moi, je peux vous dire comme maire que j'ai un excellent conseil. Donc, pour ceux qui vont regarder ça, là, puis on vous invite à venir quand la COVID sera finie. Pour l'instant, là, on est pas mal confinés. Donc, ça va pour moi. Merci, François. Donc, renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto là, pour toutes les délibérations, si vous mentionnez. Donc, c'est applicable maintenant. Mot du maire, 2-3 petites choses. C'est la première fois qu'on fait la séance du conseil par vidéo. Si vous avez des questions, comme on l'a annoncé, n'hésitez pas là, à appeler François, écrivez-lui. Ou les conseillers, conseillères, ou peu importe, là, ceux que vous êtes le plus à l'aise, puis on va faire le chemin là, pour que votre question là, soit répondue. Gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. Et puis, je veux vous parler aussi un peu de la COVID-19. Le Québec a ouvert un peu plus grand là, le déconfinement à partir d'aujourd'hui. Bien entendu, il faut quand même garder la distanciation. Puis, il va y avoir beaucoup plus de tests, comme le gouvernement l'a annoncé. Donc, découragez-vous pas, il va y avoir beaucoup plus de cas aussi. Parce que plus on teste, plus on trouve des cas. Mais pour l'instant, là, en tout cas, ce que le gouvernement du Québec nous dit dans toutes les choses, c'est que c'est contrôlé, ça va bien, puis, mais ça peut être un peu plus long. On ne partira pas en voyage le mois prochain, je ne pense pas. Donc, c'est ça. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui vont regarder, c'est l'interdiction des feux à ciel ouvert durant la COVID. Moi, j'en ai vu près de chez moi, là, 3, que j'ai dû aller avertir pour éteindre le feu, le chef pompier aussi. Donc, c'est interdit durant le temps de la COVID, les feux à ciel ouvert, à moins que vous ayez là, vraiment une installation là, fermée avec une grille qui permet de faire un feu là, sur votre terrasse. Terrasse de ciment, bien entendu, pas de bois. C'est ça. Donc, moi, ça va pour moi. Dans les nouvelles à communiquer, dans les conseillers conseillères, il y en a-tu qui avaient quelque chose de spécial? Personne ne lève la main. Donc, ça allait. Période de questions, la dernière, bien, c'est sûr qu'on n'en aura pas. On ne se questionnera pas de même. Donc, comme tu le disais, Monsieur le maire, comme tu le disais, on a adressé ça quand même par courriel sur Facebook en disant aux gens qui pouvaient nous contacter leurs questions. On n'en a pas reçu. Si jamais on en a, ben, ils seront au prochain caucus, on les adressera pour la prochaine séance.
Mais on va s'il y a quand des gens même qui- répondre à ces gens-là directement avant la prochaine séance. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Excellent. Parfait. Donc, c'est ce qui clôt l'Assemblée du Conseil du 4 mai. Ça me prendrait un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Yannick. Yannick. Appuyé par Régent. Régent. Excellent. Bien, merci à tous. Puis, c'est comme ça que ça se termine. Merci. 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 Bonsoir.